Chères Chevrisiennes, chers Chevrisiens, chers amis de Chevry, le conseil municipal et moi-même vous saluons et vous remercions chaleureusement de votre présence pour cette cérémonie des vœux particulière et inhabituelle. C'est avec beaucoup d'émotion et d'honneur que je me prépare à prononcer ces premiers vœux en tant que maire de Chevry depuis peu, et ce, après une année bien tumultueuse et de crise. J'espère en tout premier lieu vous trouver en santé, vous et vos proches, et comme l'a dit von Goethe, la plus grande probabilité de voir nos vœux accomplis laisse encore un doute. C'est pourquoi, quand nos espérances se réalisent, nous sommes toujours surpris. Je souhaite donc à tous la surprise d'un dénouement positif, apaisé et heureux dans les mois qui viennent, et je fais le vœu de pouvoir vous retrouver l'année prochaine, non pas comme aujourd'hui en vidéo, mais à la salle des fêtes, où je serai plus qu'heureux de pouvoir vous saluer comme il se doit. Je salue personnellement Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Monsieur Patrice Dunant, ainsi que ses vice-présidents. Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux du Pays de Gex, Monsieur Jean-François Raveau, maire sortant, et toujours actif parmi notre conseil, que je remercie chaleureusement pour la confiance qu'il m'a témoignée et sa bienveillance. Au-delà de ces circonstances particulières, je suis honoré d'être aujourd'hui le maire de notre belle commune. Entouré d'un nouveau conseil municipal élu pour mener de nouveaux projets, d'en voir aussi aboutir d'autres, et ce, dans une belle dynamique. Plus que jamais, et à l'heure où nous avons tous tellement besoin des uns et des autres, nous souhaitons faire de Chevry plus encore un lieu de rassemblement et d'entraide, actif et dynamique, un lieu qui vous ressemble, où il fait bon vivre et où les citoyens qui souhaitent peuvent s'engager pour la vie de leur commune, où la parole est entendue et considérée. J'en profite d'ailleurs pour remercier les nombreux bénévoles qui se sont manifestés lors de notre démarche solidaire auprès des habitants de Chevry. Nous nous proposons toujours d'accompagner chaque personne en situation de vulnérabilité dans la logistique pour des achats de première nécessité et de démarches administratives ou de l'accès aux masques, que ce soit pour enfants ou adultes. Depuis le mois d'octobre, la commune a déjà distribué plus de 2500 masques à destination des aînés, des personnes fragiles, des enfants des écoles et de la structure d'accueil périscolaire de Chevry. Nous nous engageons à être présents dans l'application des gestes barrières. Avant d'aller plus loin et de vous parler des projets en cours et à venir, je souhaiterais revenir sur un sujet qui a beaucoup fait parler, souvent à tort. Il s'agit de la dette de la commune de Chevry. Chevry est une commune endettée, c'est un fait. Mais les comptes de la commune ont toujours été contrôlés et bien gérés. Une commune endettée n'est pas une commune qui ne peut plus fonctionner. Cela démontre simplement le fait que sur les prochaines années, nos capacités d'emprunt seront minées. C'est le même principe que pour certains d'entre nous lors de l'achat d'une maison et lorsque notre taux d'endettement est atteint. Cela ne nous empêche pas de fonctionner, ni même de faire certains arrangements à notre maison, d'y effectuer quelques travaux et même de partir en vacances quand cela est possible. Pour Chevry, à ce jour, c'est la même situation qui se joue. Notre capacité d'emprunt est mince, mais nous avons toujours la possibilité d'embellir et de faire vivre notre commune, d'y mener différents projets et d'aménager certains espaces pour rendre notre ville plus agréable à vivre. Nous avons donc à cœur de mener à bien certains projets prioritaires, tout en veillant à maîtriser nos dépenses et en réduisant progressivement cette dette. Un des sujets prioritaires est l'agrandissement de l'école Françoise Dolto. Celui-ci va se dérouler en plusieurs phases. La première phase répond à un besoin urgent qui est la création d'une classe supplémentaire. Et ce projet est déjà lancé. Les études de faisabilité sont en cours de réalisation. La deuxième phase sera un agrandissement global de l'école dans les prochaines années.
Ce projet est déjà en réflexion et des réunions d'avant-projet vont être menées et des subventions nous permettront de financer ce projet beaucoup plus ambitieux. Nous avons bien conscience que si une classe doit être ouverte, c'est qu'il y a plus d'enfants, ce qui veut dire plus de voitures. Et à l'instar de la route de Pau, des études de faisabilité des aménagements de la rue Saint-Maurice et des parkings sont en cours. Et ce, pour fluidifier la circulation autour des écoles aux heures d'entrée et de sortie. Des parkings à vélo et la mise en place d'un pédibus sont également prévus afin d'encourager les mobilités douces. Les problèmes de circulation rencontrés autour de l'école Françoise Dolto actuellement sont dus aux travaux de la Maison des Associations. Maison des Associations qui sera livrée au printemps de cette année. Celle-ci représente un cadre unique pour l'accueil de nombreuses associations de notre commune et sera également un lieu culturel et convivial au service de tous. Un des projets initiés par l'ancienne mandature est le Centre-Bourg. Il représente une chance pour notre commune de voir réhabiliter la friche industrielle en créant des logements, des commerces, autour d'un parc municipal qui en fera un lieu de vie pour tous. Comme vous en doutez, ce projet d'envergure prend et prendra du temps, mais j'en fais une priorité. Celui-ci vient s'ajouter aux projets déjà réalisés ces dernières années. Entre autres, la sécurisation de la route de Pau et sa mise en conformité pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, le skatepark, devenu un incontournable pour les jeunes de la commune et des villages voisins, l'agence postale communale, qui a vu ses horaires s'élargir afin de répondre aux besoins des chevriers, la création de la boulangerie et la grange à tartines, dont la réputation n'est plus à faire et qui est connue et reconnue dans tout le pays Gex, que de projets réalisés et à venir pour mieux vivre ensemble. Je ne pourrais conclure ce discours sans remercier sincèrement les conseillers municipaux qui m'ont porté et soutenu tout du long de cette seconde campagne. Merci à tous pour votre présence, votre engagement, vos qualités et votre implication au sein de la commune. Je remercie aussi l'ensemble des employés communaux qui nous ont accueillis avec dynamisme, volontariat et motivation. Nous sommes plus que conscients que l'année a été éprouvante pour eux et de nombreux changements sont venus ponctuer leur travail quotidien. Un proverbe connu dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. On devrait plutôt dire que derrière chaque homme se cache une grande femme. Alors je remercie ma femme qui partage mon quotidien pour son soutien, sa patience, sa compréhension de mon engagement envers vous tous, envers notre belle commune qu'est Chevry. J'espère sincèrement que 2021 nous permettra de nous rencontrer, de nous saluer, d'échanger des moments agréables et conviviaux. Je vous souhaite donc une douce, apaisée, joyeuse année 2021 et surtout en très bonne santé. Merci.